Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans les vastes étendues sauvages de notre monde, les chasseurs recherchent l'aventure et poursuivent les animaux sauvages depuis des siècles. L'attrait de la chasse a captivé des milliers de personnes et nombre d'entre elles ont des histoires incroyables à partager sur leurs rencontres avec les animaux qu'elles poursuivent. Cependant, dans certains cas, cela tourne presque mal. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 chasseurs qui se sont frottés aux mauvais animaux. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Ce chasseur était en train de chasser l'ours dans le nord de l'Alberta, au Canada, lorsqu'un ours s'est approché remarquablement près à un moment donné. Quand nous pensons aux ours, nous avons tendance à les imaginer suffisamment grands pour affronter un lion. Mais idéalement, on observe ces animaux sauvages à distance ou dans le confort de notre Jeep Safari. Cependant, ce chasseur a décidé de s'allonger calmement sur le sol à l'approche de l'ours pour ensuite reculer. Pouvez-vous imaginer rencontrer un ours noir comme celui dans la nature, allongé sur le ventre au milieu de nulle part, sans personne autour et l'ours se montre tout aussi curieux à votre égard? Le chasseur s'est retiré lorsqu'il a réalisé qu'il n'avait pas affaire à un ours adulte. Même si le chasseur avait tenté de tirer avec son arme à bout portant, il est toujours possible qu'il ne neutralise pas l'ours. Cela l'aurait peut-être simplement mis en colère et l'ours aurait alors eu un chemin clair pour piétiner l'homme. Numéro 19. Dans cette vidéo, nous voyons des touristes de safari se lancer dans un voyage aventureux pour observer des animaux sauvages dans leur habitat naturel. Habituellement, cela se fait sous la direction d'un guide qui les aide à localiser et à comprendre la flore et la faune locale. Ils étudient l'éléphant et l'éléphant les étudie en retour. Soudainement, l'éléphant semble vouloir charger, ce qui incite le guide à rester calme et à ne faire aucun mouvement ni son brusque. Lorsqu'un éléphant charge, il peut courir vers une menace perçue, souvent les oreilles tendues et la tête et la trompe haute. Le comportement de charge peut varier en intensité, allant de simples charges de bluff à de véritables attaques de contact physique. Dans ce cas, cela ressemblait davantage à une charge de bluff, et tout le monde dans la vidéo semble aller bien après le départ de l'éléphant. Les éléphants emploient généralement des charges de bluff, qui sont des démonstrations d'agressivité sans nécessairement avoir l'intention de poursuivre par une attaque complète. En se faisant paraître plus grands et plus impressionnants, ils tentent d'affirmer leur domination et de dissuader les adversaires potentiels. Numéro 18. Si vous partez en safari, l'animal numéro 1 que vous voudrez peut-être voir et dont vous voudrez peut-être vous méfier est un lion. Mais qui ne voudrait pas observer un lion majestueux ou entendre son rugissement intimidant? Si vous rencontrez un lion en colère, restez calme, évitez tout contact visuel, ne courez pas, agrandissez-vous si possible, reculez lentement, protégez votre visage et votre cou en cas d'attaque et appelez à l'aide si d'autres personnes se trouvent à proximité. Heureusement, dans cette vidéo, il ne s'agissait que d'une charge bluffante de la lionne et le groupe de safari était à bonne distance. Le comportement affiché par la lionne est connu sous le nom de démonstration d'intimidation. En gonflant sa poitrine et en adoptant une posture agressive, elle aurait pu tenter d'intimider le groupe de safari qui approchait. Cette parade est un moyen pour les lions d'établir leur domination et de confirmer leur présence, indiquant qu'ils doivent être considérés comme une menace potentielle. La lionne peut avoir fait preuve d'un comportement protecteur si elle sentait que ses petits ou son territoire étaient empiétés. Numéro 17. Ce grand parc s'est rendu compte qu'un ours se cachait près de la forêt et a protégé tout le monde à proximité, y compris l'ours lui-même. Ils ont réussi à renvoyer l'ours dans les bois avec seulement quelques coups de semonce tirés en l'air. Au cas où vous ne le sauriez pas, les grizzlies sont parmi les plus grands carnivores terrestres. Les mâles adultes peuvent atteindre une hauteur de 2,1 à 3 mètres lorsqu'ils se tiennent debout sur leurs pattes postérieures. De plus, ils pèsent entre 180 et 680 kg. Lorsque les grizzlies sont blessés, ils peuvent montrer des signes de boiterie ou d'inconfort en raison de vocalisation ou de posture défensive. On ne sait pas exactement ce que le grizzly dans cette vidéo avait en tête, mais heureusement, le garde forestier a pu le renvoyer dans la forêt. Les ours peuvent devenir très défensifs et imprévisibles, surtout s'ils perçoivent une menace pour leur bien-être ou s'ils se sentent acculés. Les grizzlies sont connus pour leur capacité à charger rapidement et puissamment. Lors d'une attaque défensive, un grizzly, comme on le voit dans cette vidéo, peut courir vers la menace perçue, se lancer dans une charge de bluff ou reculer si la menace recule. Numéro 16.
Dans cette vidéo, on voit un chasseur qui avait posé des pièges pour attraper des coyotes. Mais lorsqu'il est allé vérifier, il a trouvé un lynx roux pris dans son piège. Le bobcat, également connu sous le nom de lynx roux, est un chat sauvage qui habite le Canada. Vous les rencontrerez rarement car ils sont généralement très timides avec les humains et préfèrent rester cachés. Cependant, cet homme en a rencontré un et en essayant de le libérer, il a été griffé au passage. Les lynx roux sont des chats sauvages de taille moyenne bien adaptés à divers habitats, notamment les déserts, les banlieues et les forêts. Après que l'homme ait finalement libéré le lynx roux, le chat est resté au sol tandis que l'homme s'est retiré vers sa Jeep. L'animal sauvage a fait preuve d'une intelligence déconcertante en tentant de se cacher sous la Jeep et y est resté jusqu'à ce que l'homme démarre le moteur de la Jeep. À ce moment-là, le lynx roux s'enfuit rapidement et disparaît dans la nature. Si jamais vous faites face à un lynx roux, sachez qu'il peut présenter des comportements défensifs comme siffler, grogner ou même frapper avec ses griffes acérées. Numéro 15. L'incident suivant a eu lieu en Floride lorsqu'un homme était en train de chasser le canard et a échappé de peu à un alligator qui nageait à proximité. Il est fort probable que les intentions de l'alligator n'étaient pas pures et étaient plutôt motivées par la faim, mais le résultat reste le même. Il est cependant resté calme et a réussi à chasser l'alligator en tirant un coup de semonce avec son fusil de chasse dans l'eau. La chasse au canard est une forme de chasse populaire et largement pratiquée. On le trouve généralement dans les zones humides, les marais, les étangs, les lacs ou le long des zones côtières où se rassemblent les canards. Mais ce sont aussi des zones où résident bien plus que des canards. Les chasseurs utilisent souvent des appâts de canard, des appareils spécialement conçus pour imiter les sons des canards. Ces cris peuvent imiter diverses vocalisations de canards tels que des cris d'alimentation ou des cris d'accouplement. Ainsi, les chasseurs peuvent attirer les canards vers leur emplacement. Peut-être que cet alligator a entendu l'appel, ou peut-être que l'homme est entré par inadvertance dans son habitat. Numéro 14. Imaginez ceci, vous êtes au milieu de nulle part avec votre chien et soudainement, vous êtes poursuivi par un sanglier. Prenons un instant pour saluer le courage de ce chien qui a toujours tenu bon. Le chien a aboyé et a montré au sanglier qui était le patron. Cependant, on ne sait jamais comment un sanglier pourrait réagir car il peut être assez imprévisible. Les chiens dressés pour chasser ou traquer les sangliers sont souvent appelés chiens de chasse aux sangliers. Ces chiens spécialement dressés jouent un rôle crucial dans le contrôle et la gestion des populations de sangliers qui peuvent se révéler invasives et destructrices dans certaines zones. Différentes races sont utilisées pour la chasse aux sangliers en fonction des exigences spécifiques et des préférences du dresseur. Dans cette vidéo, le chien a réussi à tenir le sanglier à distance, même si celui-ci a semblé montrer de l'intérêt. Les races populaires connues pour la chasse aux sangliers comprennent le chien léopard Catahoula, le Black Mouth Cur et le Bulldog américain. Ces races sont souvent sélectionnées pour leur ténacité, leur endurance, leur intelligence et leur capacité de pistage. Numéro 13. Croyez-le ou non, mais ce groupe de personnes n'avait aucune intention d'être poursuivis par une gigantesque girafe lorsqu'ils se sont réveillés ce matin-là. On pourrait presque le comparer à une version tordue du film d'animation Madagascar. Vous avez tendance à comparer les girafes comme de grandes créatures amicales, même si leur taille se rapproche plus d'un dinosaure. Cependant, les girafes peuvent courir après les véhicules par curiosité, par comportement territorial ou si elles sont dérangées par un bruit. Mais ce sont des animaux généralement paisibles et peu connus pour leur agressivité. Il peut cependant y avoir des circonstances exceptionnelles qui peuvent conduire à un comportement plus agressif ou défensif chez une girafe. Comme beaucoup d'autres animaux, les girafes peuvent devenir protectrices envers leurs petits. Si une Jeep ou un autre véhicule s'approche trop près d'une mère girafe et de son petit, elle peut le percevoir comme une menace et agir de manière défensive. Dans de tels cas, elle peut adopter un comportement agressif pour tenter de protéger sa progéniture. Ou encore pendant la saison des amours, les girafes mâles peuvent devenir territoriales et plus agressifs. Numéro 12. Les ours peuvent paraître câlins, mais si vous n'y faites pas attention, ils peuvent être l'un des animaux les plus dangereux au monde. Dans cette vidéo, une maman ours était prête à charger un groupe de personnes, mais heureusement, un garde forestier avait un spray anti-ours avec lui. Cet incident s'est produit dans le parc national de Yellowstone, où résident de nombreux ours, et les gardes du parc sont là pour assurer la sécurité de la zone.
Les gardes du parc utilisent un spray anti-ours car il s'agit d'un moyen de dissuasion spécialisé conçu pour dissuader les ours agressifs. Il s'agit d'un spray hautement concentré et sous pression qui contient généralement de la capsaïcine dérivée de piment fort. Lorsqu'il est déployé correctement, le spray anti-ours crée un nuage de fines gouttelettes qui peuvent dissuader un ours en charge. Lorsqu'un ours attaque, il s'agit généralement d'une réponse défensive plutôt qu'agressive. Dans de telles situations, le spray anti-ours peut être un outil efficace pour dissuader l'ours et prévenir les dommages physiques aux humains et aux ours. Numéro 11. Vous voulez tester le courage de quelqu'un? Même si cela est peu probable, observez comment ils réagissent lorsqu'un éléphant se précipite vers eux. Ces guides expérimentés ont cependant tenu bon. La seule chose qui les empêchait d'être piétinés par un éléphant d'Afrique était une arme à feu. Malgré l'intention claire de l'éléphant de les intimider ou de leur faire du mal, ils ont réagi d'une manière qui a poussé l'éléphant à rejoindre le troupeau. Les charges d'éléphants se produisent lorsque les éléphants se sentent menacés, stressés ou perçoivent un danger potentiel pour eux-mêmes ou leur groupe. Même si ces menaces peuvent être terrifiantes, il est important de noter qu'elles visent souvent à intimider plutôt qu'à causer un véritable préjudice. Et les gardes du parc ou les chasseurs en sont conscients. C'est pourquoi ils restent calmes lorsqu'une telle situation se présente. Numéro 10. Soyez témoin des images incroyables de Neil Hunt utilisant des méthodes non conventionnelles pour attraper un blaireau sauvage. Armé de rien de plus que des gants, un drap et une niche pour chien, Neil réussit finalement à capturer l'animal insaisissable. Saviez-vous que le blaireau d'Amérique est réputé pour être généralement une nuisance? La présence de blaireaux dans le champ d'un agriculteur constituait une menace importante tant pour l'agriculteur que pour son équipement. Grâce à leur capacité de creuser exceptionnelle, les blaireaux créaient de vastes réseaux de terriers et de tunnels qui peuvent endommager les cultures et les machines. Conscient du préjudice potentiel que pourrait causer le blaireau, Neil a pris la décision de déplacer l'animal tout en assurant sa sécurité ainsi que son bien-être. Plus précisément, les blaireaux américains ont une réputation redoutée en raison de leur nature agressive et de leur formidable capacité défensive. Ces carnivores solitaires ont une constitution trapue, des mâchoires puissantes et de longues griffes acérées, ce qui les rend aptes à creuser et à chasser de petites proies. Cependant, lorsqu'ils sont défiés ou menacés, les blaireaux peuvent se défendre avec une détermination remarquable. Leur réputation d'adversaires redoutables s'étend également aux rencontres avec des prédateurs plus grands. Malgré leur taille relativement petite, les blaireaux sont connus pour tenir bon et résister farouchement aux animaux comme les coyotes, les lions ou même les ours si nécessaire. Numéro 9. Ce chasseur était dans les bois en train de chasser des dindes lorsqu'il entendit soudainement le hurlement d'un loup au loin. En s'aventurant plus loin dans la forêt, il a même croisé le loup à un moment donné. Il y a également une probabilité inquiétante que le reste de cette meute de loups ne soit pas trop loin derrière. Ce chasseur avait lancé un appel pour attirer les dindes lorsque tout à coup, un grand loup blanc est apparu à quelques mètres de là. Heureusement, le chasseur était habillé en tenue de camouflage et le loup aurait pu être plus concentré sur la capture d'une dinde que sur un humain. Vous pouvez voir le loup blanc en haut de l'écran avant qu'il ne s'enfuit. Cependant, il n'est pas très courant que les loups répondent aux appels des chasseurs de dindes. Les loups sont principalement carnivores et ont leur propre stratégie de chasse et vocalisation. C'est pourquoi ce chasseur a été surpris par l'interruption. En règle générale, les loups chassent ensemble pour épuiser et abattre leur proie. Le chef alpha de la meute mène et il entoure la proie et la dirige vers les autres membres de la meute ou lance des attaques sous différents angles. Dans ce cas, il s'est avéré que le loup blanc était parti chasser seul. Numéro 8. Ces enregistrements vidéo ont été capturés par Chris Robinson et présentent une rencontre remarquable avec un sanglier lors d'une chasse au sanglier. À un moment donné, un sanglier vient charger vers lui. Tout a été filmé avec une caméra thermique alors que le sanglier s'approchait à environ 100 mètres de distance. Malheureusement, lorsqu'un sanglier s'approche bien trop rapidement, il n'y a rien d'autre à faire que de tirer afin de l'en dissuader. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes chassent-elles les sangliers? Eh bien, parce que les sangliers causent chaque année des dégâts importants, entraînant des pertes financières importantes et des préjudices divers.
Leur comportement destructeur consiste notamment à endommager les cultures, à contaminer les sources d'eau, à endommager les équipements, à propager des maladies et à constituer une menace pour le bétail. Numéro 7. L'une des choses les plus terrifiantes jamais dites à propos des lions. Si vous en voyez un qui vous traque, il vous suit probablement depuis des heures. Lors du premier safari de ce groupe dans le parc national de Pilanesberg, ils ont appris à leurs dépens qu'il ne fallait pas tourner le dos à un lion. Ils ont également appris pourquoi les guides de safari ont toujours des armes dans les mains. Ce que vous voyez ici est terrifiant car cela démontre que les lions ne sont pas seulement des animaux désespérément affamés, mais des créatures capables de vous chasser avec intelligence et coordination. Les lions de cette vidéo, aussi menaçants soient-ils, semblent avoir observé toute la journée le groupe de touristes et leur guide et étaient en réalité plus curieux. Le chasseur a mentionné plus tard que la lionne aurait pu protéger ses petits, c'est pourquoi elle s'est comportée de cette façon. Numéro 6. Saviez-vous que fuir devant un ours peut déclencher son instinct de chasse? Les ours sont plus rapides que les humains et ils vous distanceront certainement. Donc s'enfuir n'est réellement pas une bonne option. Dans cette vidéo, nous assistons à une rencontre dangereuse entre un homme et un ours, mais pas n'importe quel ours. Une maman ours en colère qui charge vers lui. Même s'il a un fusil de chasse avec lui, il ne veut pas faire de mal à l'ours. Les mères ours et leurs petits peuvent devenir très défensives et potentiellement agressives si elles perçoivent une menace pour elles-mêmes ou leur progéniture. Ce sont également des créatures puissantes et leur taille varie selon les espèces. Cet homme russe est cependant resté calme et à un moment donné, l'ours s'est retiré dans la forêt. Certains ours, y compris les grizzlies, peuvent peser jusqu'à 680 kg et mesurer plus de 2 mètres de longueur. Le contact visuel direct peut être considéré comme une menace pour l'ours, alors la meilleure chose à faire est de reculer lentement. Numéro 5. Avec le recul, il y a probablement une très bonne raison pour laquelle les safaris ont un guide sur la distance à laquelle vous pouvez vous rapprocher de certains animaux. Même si les petits hippopotames peuvent paraître câlins, ils ne sont pas vraiment désireux d'être câlinés. L'hippopotame de cette vidéo sort de l'eau, accélère et poursuit une jeep pleine de touristes. Heureusement, l'hippopotame n'est pas assez rapide et finit par retourner à l'eau. Les hippopotames sont des créatures massives avec des mâles adultes pesant jusqu'à 3500 kg et mesurant environ 1,5 m de hauteur à l'épaule. Ils ont la réputation d'être l'un des animaux les plus meurtriers d'Afrique, responsables de plus de morts humaines sur le continent que tout autre grand animal. Ils sont également très territoriaux et protecteurs de leur espace personnel. Lors d'une attaque comme celle montrée dans cette vidéo, un hippopotame ouvre généralement grand son énorme gueule, affichant ses redoutables dents. Il avance à une vitesse impressionnante, atteignant des vitesses allant jusqu'à 30 km/h sur Terre. L'immense force d'une attaque d'hippopotame peut être dévastatrice, et elle est capable de renverser des bateaux. Numéro 4. Dans cette vidéo palpitante, un chasseur d'élan de l'Idaho se retrouve traqué par un lion de montagne et la tension est palpable. La respiration paniquée de l'homme remplit l'air alors qu'il tient nerveusement un fusil, le faisant trembler, tandis que le lion de montagne s'approche petit à petit de lui. Le lion de montagne continue son approche furtive, rampant vers l'homme à pas calculés. Il se rapproche tellement qu'il tire soudainement un coup de semonce. Le lion de montagne, surpris par le coup, recule devant sa cible. Cependant, ses instincts primaires persistent et il tente de reprendre son comportement de traque, toujours obsédé par l'homme. Face au danger imminent, l'homme tire un autre coup de semonce, créant un effet dissuasif qui maintient temporairement le lion de montagne à distance. Les pumas, également connus sous le nom de cougars, sont des créatures solitaires et insaisissables. Ils sont connus pour leur furtivité et leur capacité à traquer leur proie avec une précision incroyable. Lors de la chasse, les pumas utilisent une technique de bond unique, utilisant leurs puissantes pattes arrière pour se propulser vers l'avant avec un saut rapide et agile, conçu pour désactiver rapidement leur cible. Cet incident met en évidence la dynamique complexe entre les humains et les pumas. Numéro 3. Un groupe de personnes effectuait une promenade en pleine nature dans le parc Kruger où ils avaient installé leur tente. Ils ont commencé une promenade l'après-midi depuis leur emplacement de camping. Après environ 1 km de marche, ils ont rencontré de manière inattendue un éléphant taureau.
Lorsque l'éléphant a pris conscience de leur présence, il a changé de position pour les observer. Il était crucial que le groupe reste immobile et évite tout mouvement brusque. Avant la progression de l'éléphant, le chef tourna la tête et demanda à plusieurs reprises au groupe de rester immobile et de garder le silence. Alors qu'il commençait à se rapprocher, le groupe a collectivement élevé la voix pour le dissuader de se rapprocher, conformément à la procédure standard. Il est intéressant de noter que l'éléphant ne s'est pas immédiatement retiré après le premier contact. Mais il s'est approché d'eux à 2 reprises, les incitant à crier plus fort. Se retirer à ce moment-là aurait pu inciter l'éléphant à poursuivre son attaque. Plus tard, il est devenu clair pourquoi l'éléphant s'était approché d'eux. Le groupe a été informé qu'un de ses membres avait tenté de descendre en courant vers la berge, tandis qu'un autre avait changé de position. Numéro 2. S'il y a quelque chose que cette vidéo et toutes ces rencontres auraient dû vous apprendre jusqu'à présent, c'est bien de maintenir une distance respectable entre vous et l'animal pour de multiples raisons. En fin de compte, si vous souhaitez voir un autre jour, n'oubliez pas que vous avez affaire à un animal sauvage. Aussi, gardez votre sang-froid. Ne tournez jamais le dos à un animal et surtout pas à un énorme élan doté d'instincts naturels qui parcourt la forêt. De même, à tout prix, ne le provoquez même pas. Oreilles en arrière, les poils hérissés, tête baissée. Si vous rencontrez un élan présentant ces comportements, courir vers les collines pourrait être la meilleure solution. Si l'élan continue de s'approcher, reculez lentement tout en gardant les yeux sur celui-ci. La leçon que ce chasseur a apprise est que vous ne voulez pas mettre en colère un élan car il pourrait vous poursuivre. Numéro 1. C'est un fait universellement admis que personne ne veut entendre les mots suivants en se promenant dans les bois. Voyez-vous quelque chose bouger derrière les arbres? Parce que lorsque vous regardez à gauche et à droite, il n'y a que des kilomètres de verdure et d'arbres. Mais alors que vous regardez dans les buissons, entre les arbres, 2 yeux noirs vous regardent. Vous savez que l'ours vous a repéré quelques minutes avant même que vous ne remarquiez que vous étiez suivi. Le résultat immédiat, tout le monde est à cran. Il y a un moment de silence, mais soudain, tout le monde se met à courir et l'ours se lance à sa poursuite. Vous savez que la mère ours fera tout pour protéger ses petits. La vidéo se termine avec la fuite des gens et l'ours changeant d'avis au dernier moment, se précipitant dans la forêt de l'autre côté de la route. Quel est votre avis sur la chasse? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.